Ce programme vous est offert par Hankook Tires et maguelaire.com. La Ford Fiesta Sprint Cup est de retour, cette fois sur le circuit de Spa-Francorchamps pour l'acte 2 des compétitions belges et hollandaises, avec une particularité pour cette double rencontre disputée dans le cadre de Spa Euro-Race, sur ce que d'aucuns considèrent comme le plus beau circuit du monde, et bien de courses en commun. On sait qu'à Zolder, lors du coup d'envoi du Zolder Super Prix, une des deux courses s'était disputée avec les Belges et les Hollandais de concert sur la piste. Et bien cette fois-ci, ce sera tout le week-end avec des séances d'essais libres, qualificatives et surtout deux courses de 30 minutes et comme on peut le constater, pas mal de dégâts. Et puis on entre déjà dans le cœur de cette saison avec la possibilité pour certains de se rattraper après un coup d'envoi de Zolder qui n'a peut-être pas été idéal. Trentaine de voitures engagées ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Prêts à en découdre, des jeunes loups principalement, parfois âgés de 14-15 ans à peine, qui font leurs premières armes au niveau du sport automobile, et puis l'arrivée de pilotes plus expérimentés, à l'image de Dylan Derdal. Dylan Derdal qui a déjà piloté pas mal de bolides très rapides, Dylan Derdal qui a néanmoins passablement loupé son premier rendez-vous de l'année sur le circuit de Zolder, ce qui veut dire que jamais rien n'est acquis pour ces pilotes, quel que soit leur niveau d'expérience. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience, nous dit Dylan Derdal. J'ai roulé en Lamborghini, je roule régulièrement avec des Porsche. Mais bon, ici c'est totalement différent. En fait, on se retrouve face à des jeunes loups qui parfois sont très très rapides également. J'ai pas d'expérience avec ce type de voiture. Je connais pas les autres pilotes non plus et certains sont assez étonnants. Bon, cela dit, il n'y a pas de mystère. Il faut trouver la bonne solution, la bonne formule, le bon setup et essayer de briller tant lors des qualifications que des courses. Et puis, aux côtés de Dylan Derdal au sein du Belgium Racing, on retrouve un autre pilote passablement expérimenté également, Philippe Huard. Et des coupes de promotion, il en a beaucoup connu dans sa longue carrière, Philippe Huard. Wel, meest ervaren, laat ons zeggen dat ik al een beetje meedraai. Maar hier zijn heel jonge snaken. C'est sûr, je suis vraiment l'un des pilotes les plus expérimentés, nous dit Philippe Huard. Cela dit, ces jeunes loups, ils sont parfois très rapides et en dépit du fait que j'ai de l'expérience, ça ne compte pas. Il va falloir que je fasse la différence. Il faut faire la différence par rapport à ces jeunes gaillards. Dans le journal, on a pas mal écrit que j'avais beaucoup d'expérience et que j'étais avantagé, mais en fait, il n'en est absolument rien. Et puis, arrivé également dans cette compétition de nouveaux venus, Bart Versluis notamment, c'est un entrepreneur flamand, Bart Versluis, qui effectue ses premiers pas en sport automobile. Wel, ik moet zeggen, ik heb het natuurlijk onderschat. Ik heb nog motocross gedaan vroeger. Ouais, je dois dire que je prends la chose de manière assez modeste. Moi, je viens du motocross, en fait. J'ai disputé pas mal de saisons en motocross, mais quand on débute ici, eh bien, c'est totalement différent. Il faut prendre les choses les unes après les autres. Je suis clairement un débutant ici et je dois être considéré comme un débutant. Et puis celui-ci, eh bien, c'est un frère d'un autre. On connaît Fred Verwisch qui vient de remporter les 24 heures de Nürburgring. Eh bien, celui-ci, c'est Gilles Verwisch, son petit frère qui nous vient du karting indoor principalement et qui effectue ses grands débuts. Ik ben begonnen met karting. Ik heb altijd maar indoor karting gedaan. Ouais, j'ai en effet commencé par le karting, nous dit Gilles Verwisch. J'ai fait pas mal de karting. L'année dernière, j'ai eu la chance de rouler avec une Norma sur le circuit de Zolder, en proto, et puis une Fun Cup également. Bon, l'objectif pour cette saison, c'était de disputer tout le championnat, mais bon, voilà, pour des raisons financières, ça peut pas se faire. Bon, ça veut dire que je retourne au karting, très clairement. Et puis regardez ce qu'il va arriver dès les essais à Nathan Van Springel, l'un des juniors de la compétition belge. À l'attaque, Nathan Van Springel, parti à la faute, et un impact violent. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est que Nathan Van Springel sortira totalement indemne de cet accident. Drapeau rouge, bien sûr, et une séance qualificative qui va être réduite à sa plus simple expression avec une pole belge pour David De Zager. Oh oui, tout à fait. Dû à la sortie de mon coéquipier Nathan Van Springel, malheureusement, on a eu un drapeau rouge. Quand on est reparti après le drapeau rouge, on pensait qu'il restait 13 minutes. Puis finalement, les choses ont fait qu'il ne nous restait qu'un tour.
Et j'étais dans le sillage de Bert Longin, ce qui m'a aidé pas mal pour l'aspiration. Et grâce à ça, c'est une belle pole pour Van Springel, ce qui récompense le travail effectué. Malheureusement, on a perdu une voiture ce week-end, mais ça vient un peu compenser cette perte. Et les restes de la voiture de Nathan Van Springel, double bonne nouvelle pour Nathan. D'abord, premièrement, comme vous pouvez le constater, il est sur ses jambes. Et deuxièmement, eh bien, il va pouvoir bénéficier d'une deuxième voiture prêtée par le team Floral pour la suite du meeting. Ce qui nous amène directement à la première des deux courses, le dimanche, course de 30 minutes, des conditions absolument idéales, estivales, sur le circuit de Francorchamps à l'occasion de ce Spa Euro-Race, et un top 5, aussi bien du côté néerlandais que belge, inversé pour former la première grille de départ du week-end et de la journée. Avec Dan Pale d'un côté, Dylan Derdal de l'autre, Dylan Derdal qui avait signé, donc tout comme Dan Pale, le 5e meilleur chrono dans leur championnat respectif. On inverse le top 5, il se retrouve devant. Colin Caressani, très jeune également, à 15 ans. Colin Caressani en deuxième ligne, le pilote hollandais. À ses côtés, un peu moins jeune, Philippe Huard, très expérimenté avec la voiture du Belgian Racing, la voiture numéro 98. Paul Silius fait partie de ces pilotes de la catégorie des plus de 24 ans au niveau de la compétition néerlandaise. Kenny Hermans, c'est le champion belge en titre, Rookie of the Year au RACB Awards fin 2018, très très bonne surprise. Lorenz de Witt qui s'est déjà imposé à 2 reprises dans la catégorie des plus de 24 ans dans la compétition hollandaise, c'était sur le circuit de Zolder. Bert Longin, très expérimenté également, que l'on ne présente plus, hein, Bert Longin. Prêt à défier une fois de plus les jeunes loups ici. Et puis pour Jules Growel, c'est juste la catastrophe. Il est sorti durant le tour de chauffe quelque part, avant même le tour de chauffe, le tour de mise en grille même. Pneu froid, impact contre le rail et malheureusement pour ce grand gaillard, eh bien, une course déjà terminée. Allez, on va vivre le premier départ de ce week-end et ça promet d'être particulièrement animé avec Leroy Stewart, c'est un des concurrents hollandais ici, on est embarqué avec lui. Dan Pale, Dylan Derdal sur la première ligne de la grille de départ. Et c'est parti avec Leroy Stewart. Et Dan Pale qui prend un excellent départ, c'est le cas également de Dylan Derdal. On va voir du côté de la source, là ça se touche avec Rick Koon, encore un des jeunes loups. À gauche David de Zager avec la numéro 25. Qui avait signé le meilleur chrono donc au niveau belge. Oh là, il y a un contact dans la descente vers le raidillon directement. C'est assez sauvage comme début de course. Dan Pale, Dylan Derdal, Philippe Huard aux 3 premières places. 2 Belges lancés à la suite de Dan Pale. Un passage dans le raidillon avec... Oh, pour Rick Koon, un problème. Et un crash. Gros crash pour Rick Koon. Oh là là. Au sommet du raidillon, le jeune loup. Quinzaine d'années également, un Rick Koon. Oh, et dans la descente vers le raidillon, catastrophe également avec notamment la numéro 40, c'est la voiture d'Aneterium. Ah, et Tom Feuillarts également, drapeau rouge sur cette première épreuve de la Fiesta Sprint Cup. On va revoir ce qui s'est passé depuis l'habitacle de la 53 de Dimitri devant l'accrochage dans la descente qui a envoyé Aneterium en tête à queue et contre le mur de protection. Et on voit que la numéro 40 de la pilote belge, la voici, Aneterium, rapide, un pilote junior mais malchanceuse pour l'instant. Et regardez de nouveau, un gros accident ici au départ de cette épreuve dans un endroit assez rare, hein, la descente vers le raidillon. On revoit ça avec Tom Feuillarts qui a été impliqué dans cet accident. On voit Aneterium en tête à queue qui revient sur la piste. Ah, et Tom Feuillarts qui ne peut l'éviter. Oh, et qui se fait percuter également. Oh, gros accident dans cette descente. Ah, et pas simple pour Tom Feuillarts. Et beaucoup de dégâts. Bon, ben, c'est le genre de choses, nous dit Tom Feuillarts, on peut pas l'éviter. Tout simplement, c'est pas moi qui ai provoqué cet accrochage, je suis juste une victime. On essaye de, quand on voit que ça part en sucette, on essaye de passer à travers. Bon, ben, je vais analyser les images pour voir éventuellement ce que j'aurais pu faire pour éviter de tels dégâts sur ma voiture. Et puis à l'avenir on essaiera tout simplement d'éviter pareille chose. Allez, c'est reparti. Après le drapeau rouge, un restart sous voiture de sécurité. Dan Pale qui emmène donc Dylan Derdal. On reprend l'histoire là où on l'a laissé tout à l'heure. Oh, avec d'emblée un contact qui envoie Kenny Hermans sur les bas-côtés. C'était Lorenz de Witt ici. Ah, pas content Lorenz de Witt, mais là il y a été un peu fort. Hein. Dans le sillage, Leroy Stewart de David de Zager et ça pousse. Et Kenny Hermans qui remonte sur la piste là-bas. Ah ben c'est un début de course numéro 1 particulièrement sauvage, on peut le dire, sur le circuit de Spa. Leroy Stewart qui tente de se faufiler par rapport à David de Zager. Ah, David de Zager qui résiste et qui reste devant. Dan Pale toujours leader. Dylan Derdal en deuxième position. Il y a Colin Caressani également. On voit là-bas Dylan Derdal qui remonte avec la numéro 99 qui tente de prendre l'avantage. Dan Pale sont côte à côte à les deux leaders. Le leader hollandais, le leader belge côte à côte, bah c'est toute l'image quelque part de cette Ford Fiesta Sprint Cup.
disputé avec ses Ford Fiesta ST-Line qui développe une puissance de 150 chevaux, des voitures similaires, ça donne ce spectacle assez étonnant, hein. Paul Silius ici, dans le sillage maintenant du leader Dan Pale, avec les Hollandais qui ont tendance à prendre un peu l'avantage. Colin Caressani en difficulté ici. Et Leroy Stewart qui est lui dans le sillage de David de Zager. Juste devant, on aperçoit, alors que Caressani est parti à la faute, on aperçoit Bert Longin. Voilà, Dan Pale, leader ici. Et le reste de la meute avec Dylan Derdal, avec Philippe Huard, avec Kenny Euremans, avec Bert Longin au niveau belge, Paul Silius également avec la numéro 17 dans le sillage de David de Zager. Le plus rapide des Belges aux essais, mais la version du top 5 l'a renvoyé en 5e position, en 5e ligne hein, sur la grille de départ. Il n'y a plus qu'à tenter de remonter. C'est ce principe de grille inversée qui assure le spectacle, bien sûr. Allez, on se retrouve devant toujours avec Dan Pale et ce qui nous intéresse c'est la lutte entre les meilleurs Belges bien sûr. Oh, et David de Zager qui tente de passer également et Dimitri De Vos dans le sillage de Rapange. Oh, c'est du close racing à l'état pur véritablement ici. Avec la numéro 94 au niveau belge, c'est celle de Giovanni Van Lille, l'un des juniors, qui avait remporté une victoire d'ailleurs sur le circuit de Zolder. Et à l'avant, eh bien, les Hollandais qui ont pris les devants avec Dan Pale le leader. Et regardez l'attaque de Philippe Huard ici. Philippe Huard qui tente de se défaire de Lorenz de Witt, leader de la compétition de plus de 24 ans. Paul Silius au cœur du peloton. Et on voit que ça... On conserve quelques centimètres hein, entre les voitures. Sur un circuit de Spa-Francorchamps naturellement qui fait la part belle au jeu de l'aspiration. Donc ça veut dire que ça peut se passer et se repasser allègrement. On a deux lignes, regardez, dans Blanchimont ici. Très très impressionnant bien sûr. Leroy Stewart juste devant, Bert Longin à droite. Et des pilotes qui n'hésitent pas à bumper comme on dit traditionnellement. C'est-à-dire donner un petit coup pour permettre aux pilotes devant de gagner en vitesse. Et c'est toute la ligne qui en profite bien sûr. Alors c'est des phénomènes qu'on voit souvent sur les courses ovales aux États-Unis. Un peu moins dans le cadre des compétitions en Europe sur des circuits dits traditionnels. Voilà avec Dylan Dernal qui va très très large au niveau de l'échappatoire. Et le freinage, le gros freinage de la chicane. Et au niveau belge, Kenny Euremans hein, qui est devant. Kenny Euremans avec Philippe Huard en deuxième position. Le contact entre Paul Silius et Bert Longin. Oh là là, décidément, il y a de la carrosserie. Hein, il y a de la carrosserie. Il y aura un peu de travail de carrosserie. Regardez Dylan Derdal de nouveau hors trajectoire ici. Et Kenny Euremans avec Lorenz de Witt en pleine bagarre. Kenny Euremans qui a profité de tout cela. Dylan Derdal en deuxième position maintenant. Philippe Huard troisième du classement belge. La 99 devant la 98. Les deux voitures du Belgian Racing. Et regardez Nathan Van Springel. Il est plutôt dans le coup, hein, Nathan Van Springel. Il se débarrasse ici d'Alexander Borgmans au freinage de la chicane bus-stop. Et un Nathan Van Springel qui pourrait bien créer la surprise hein, dans la catégorie junior alors qu'il était en tonneau la veille et qu'il avait été faire un tour, un petit check à l'hôpital. Bon, tout va bien, regardez dans le raidillon là-bas, absolument magique bien sûr avec la numéro 11 de Belle Rapange et la victoire pour Dan Pale au niveau hollandais. Et content Dan Pale, on sera à moins bien sûr. Et puis au niveau belge, on va voir ce que ça donne. Dan Pale, Colin Caressani, Kenny Euremans qui l'emporte donc devant Dylan Derdal. Philippe Huard en troisième position du classement belge. Quatrième place Bert Longin, cinquième David de Zager qui n'aura pas gagné de place. Et le vainqueur junior, c'est bien Nathan Van Springel. Excellente performance de la part du jeune loup accidenté la veille. Het was eventjes heel spannend met Dylan Derdalen, die me helemaal naar de kant duwde, maar heeft het op zich... Et forcément Kenny Euremans ravi de cette victoire, c'était très amusant avec Dylan Derdal. Bon, il m'a un peu poussé, mais c'est resté relativement sportif. Bon, j'ai pu travailler intelligemment au petit jeu de l'aspiration avec quelques concurrents hollandais. Je suis vraiment super content, ça permet une belle visibilité à mes sponsors, mes partenaires notamment, et le team. Et vivement la prochaine course, effectivement. Et puis, absolument heureux également sur le podium junior, Nathan Van Springel. Il a gagné moins de 24 heures après son terrible accident des qualifications. Il remporte la catégorie junior dans le championnat belge. Tout à fait, une très bonne course, vraiment un week-end totalement bon, à part mon gros crash qui m'a fait totalement tout perdre hier. Ma voiture, j'ai perdu ma voiture et aujourd'hui c'était vraiment dingue. J'aurais jamais pu croire ça, c'est totalement dingue de pouvoir me dire que je suis sur la première marche du podium quand on est sur la dernière ligne et qu'on a cravaché et que voilà, je tiens à remercier tout le team, tous les personnes qui travaillent à Spa pour l'ambulance et tout ça, c'était vraiment fou et vraiment merci.
Et Nathan Van Springel plutôt ému, comme on peut le constater. Le ton est donné, vivement la course numéro 2, et bien c'est dans quelques instants. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. Retour sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la course numéro 2 après une course numéro 1 totalement sauvage dans le cadre de la Ford Fiesta Spring Cup. C'est Laurens de Witt qui avait signé le meilleur chrono aux qualifications du côté hollandais. Cette fois-ci pour la course 2, on conserve l'ordre initial. Il partira donc en pole position et le meilleur belge, on s'en rappelle, c'était David de Zager. Belle occasion de signer un bon résultat pour David de Zager avec la voiture numéro 25 du team Van Springel. Paul Silius en deuxième ligne avec ce bolide blanc et rouge. Deuxième meilleur hollandais, le deuxième meilleur belge, Bert Longin bien sûr, le très expérimenté pilote de la numéro 24 du team Feyarts. Et le départ, de nouveau, depuis la caméra embarquée de Leroy Stewart, en espérant que ce soit plus calme, bien sûr, surtout dans la descente vers le Raidillon. Ouh, avec Philippe Huard qui a failli voler le départ, qui s'est ravisé heureusement. C'est parti, avec Laurens de Witt devant, David de Zager. Alors on va voir au freinage de la source ce que cela va donner. David de Zager est devant. Un pilote belge qui a pris les commandes, David de Zager avec la voiture numéro 25 du team Van Springel. Regardez derrière, Kenny Euromans. Il y a notamment Philippe Huard également. 3 pilotes de front, attention de ne pas s'accrocher dans la descente vers le Raidillon ici. Contrairement à ce qu'on avait vécu dans la première manche, David de Zager leader, c'est une excellente nouvelle. Au niveau belge, on a Bert Longin en deuxième position. Et puis Kenny Euromans troisième, voilà la numéro 32 avec Philippe Huard à ses côtés. Grosse bagarre, le passage, on retient son souffle, le premier passage dans le Raidillon. Oula, on échange des coups, mais ça reste sur la piste pour l'instant. Avec Kenny Euromans, avec Leroy Stewart qui va bumper Kenny Euromans pour lui permettre de gagner quelques kilomètres/heure qui vont lui permettre de faire la différence par rapport à Bert Longin. Et le premier passage au freinage des Combes sur le circuit de Spa-Francorchamps, David de Zager toujours leader. Avec un pilote belge qui mène la danse. On n'a pas beaucoup vu cela depuis le coup d'envoi de la saison. Sur le circuit de Zolder, c'était clairement les Hollandais qui avaient bien dominé. Et la remontée en cours pour Dan Pale. Il est dans le sillage de la numéro 24 de Bert Longin. Ici Dan Pale, vainqueur de la première manche. Il va tout faire pour doubler la mise. Il pique Bert Longin au freinage. Il est à l'aise, le jeune garçon. Très très jeune garçon, Dan Pale. Un nom qu'il faudra retenir dans le sport automobile hollandais. En attendant, c'est un Belge qui est devant. David de Zager devant quelques concurrents hollandais. Et puis Kenny Euromans en deuxième position. Bert Longin. Et on a dans ce groupe également Dylan Derdahl. Le voici, Dylan Derdahl, qui va tenter de se refaire. Leroy Stewart qui est dans un peloton belge, clairement, avec Longin, avec Euromans devant, avec Dylan Derdahl à ses côtés. C'est assez chaud. On a Philippe Huard qui n'est pas très très loin non plus. Le freinage au niveau de la source, Dylan Derdahl qui analyse les trajectoires des uns et des autres pour pouvoir espérer prendre l'avantage. Leroy Stewart aux côtés de Bert Longin. Attention dans la descente ici vers le Raidillon de nouveau. Oh, il n'y a pas trop de place. Quelques centimètres, ils étaient à un moment à 3 de front. Et Kenny Euromans qui en profite pour se faufiler de nouveau. C'est du beau sport automobile, c'est du beau sprint auquel on assiste là-bas. Kenny Euromans, Bert Longin, Dylan Derdahl, Philippe Huard. Oh, regardez la petite erreur de Dylan Derdahl. Et directement, ça passe. 1, 2, 3. Il perd 3 places d'un coup. Tout est à refaire. Paul Silius ici avec le leader belge. On ne l'oublie pas, David de Zager. Il est assez loin devant les autres. Et il est en train de se battre avec des concurrents hollandais. C'est Laurens de Witt qui a pris le meilleur dans cette épreuve pour l'instant. Kenny Euromans en deuxième position. Attaqué par... Kenny Euromans envoyé en travers. Non, c'est pas Kenny... Oui, c'est Kenny Euromans en travers. En tête à queue, c'est la catastrophe pour Kenny Euromans. Il ne gagnera pas la course numéro 2. Il est parti en tête à queue. Il a été poussé par un concurrent hollandais, malheureusement. Et le temps de se remettre en piste, eh bien, il va perdre beaucoup de temps. Vous avez compris que ça se joue à quelques centimètres. Donc, lorsqu'on est en tête à queue et qu'on doit repartir, eh bien, c'est foutu pour le résultat. Et c'est une mauvaise affaire pour le vainqueur de la course 1, Kenny Euromans. Dylan Derdahl à l'attaque ici. Et ça reste sauvage dans ce qu'on appelle le speaker corner, qui est un gauche qui ramène vers le double gauche, la descente vers le double gauche ici. Oh, avec une grosse attaque de la part de Dylan Derdahl. Et Laurens de Witt et Paul Silius qui mènent la danse. Et regardez David de Zager, toujours dans le peloton des Hollandais, en tête de course. Joue clairement la gagne au classement général et au petit jeu de l'aspiration, tout est possible. Alors ça donne quoi maintenant au niveau belge? Philippe Huard deuxième. On a perdu forcément Kenny Euromans. Oh, et de nouveau en tête à queue.
Cette fois-ci, c'est Giovanni Van Niel, un des juniors belges, qui là aussi perd gros et qui ne gagnera pas la catégorie junior, certainement pas ici. Et Dan Payl qui continue d'attaquer et qui dépasse David de Zager. Notez que David de Zager, même s'il termine 5e du classement général, l'important pour lui c'est de rester en tête du classement belge, surtout. Et là il est leader, David de Zager. Dimitri De Vos ici avec la numéro 53, grosse lutte au sein du peloton. On est à la sortie de l'épingle de la source sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Le pilote néerlandais avec un horizon complètement bouché devant lui, à 3 voitures de front. Oh, c'est particulièrement chaud. Avec Dylan Dordahl notamment. Oh, étonnant. Oh, 3 de front dans le raidillon, c'est magique. Personne ne lâche. Et Dylan Dordahl non plus, mais il a perdu une petite place, Dylan Dordahl, sur ce coup-là. Philippe Huard qui pourra en profiter pour réaliser, eh bien, ma foi, une très belle performance au niveau belge ici. Avec la voiture 98 du team Belgium Racing de la famille Dordahl d'ailleurs, un team géré par Patrick Dordahl et Dylan Dordahl, le fils de Patrick que l'on retrouve ici au cœur du peloton. De nouveau, il était à queue pour la numéro 33. Oui, ça part en sucette malheureusement. Pour la numéro 33, c'est Jari Benskop, le pilote hollandais qui est parti à la faute là-bas. Bon, bonne nouvelle, il a tapé le rail, mais ça a été, pas de souci, on n'a pas l'image malheureusement. Mais pas de bobo pour Jari Benskop, décidément. Des courses totalement folles ici. Et Dan Payl qui s'attaque maintenant à Colin Caressani. Paul Silius juste devant. Et ce sont les Hollandais qui luttent de nouveau pour la victoire dans cette course commune avec les Belges. Dan Payl aux côtés de Paul Silius maintenant dans la descente vers le raidillon. Avec la numéro 77. On a tenté une attaque sur la numéro 17. Imité par Colin Caressani avec la numéro 47. C'est chaud, hein. Pas mal de respect apparemment entre ces pilotes, ces jeunes loups hollandais ici. Colin Caressani dans le sillage de Dan Payl. Et Dan Payl qui lui fait signe, bump, de manière à prendre quelques kilomètres heure, bien sûr. Ah, et Lorenz de Witt toujours aux commandes. Oh, et derrière c'est chaud avec Colin Caressani et Paul Silius, les deux pilotes hollandais qui assurent le spectacle sur la piste. On aimerait bien voir un peu les Belges dans tout ça, ça nous ferait plaisir. David de Zager, le voici, il est toujours là. Le passage à la chicane bus-stop. David de Zager toujours meilleur belge. Englué dans un peloton de Hollandais qui se battent pour la gagne. Dylan Dordahl, lui, est en train de... beau dépassement de Dylan Dordahl, a priori sur Bert Longin. Il attaque maintenant Philippe Huard, son équipier. Les deux voitures du Belgian Racing quasiment de concert ici. Philippe Huard qui est toujours deuxième meilleur belge pour l'instant. Dylan Dordahl troisième. Le meilleur belge s'appelle toujours David de Zager. Et il est toujours occupé avec les pilotes hollandais. Et notamment la 3 de Leroy Stewart qui le pousse un petit peu dans l'échappatoire au niveau de la source. Ouais, un privilège pour David de Zager de se retrouver au milieu de ce peloton. Bon, on sait que quand il y a grosse bagarre dans un peloton, eh bien, ça veut dire qu'on peut perdre un peu de temps. Et regardez Dylan Dordahl qui attaque cette fois-ci son équipier, Philippe Huard, et ça passe pour Dylan Dordahl. Deuxième position, la troisième place pour Huard et la quatrième pour Bert Longin. Ils sont dans un mouchoir de poche. Grosse bagarre, énorme bagarre pour la deuxième place et devant la victoire de Lorenz de Witt devant Dan Payl. Et au niveau belge, attention, Dylan Dordahl est revenu à la hauteur de David de Zager, qui était leader depuis le début. Au contact entre les deux au niveau de la chicane bus-stop. Oh, Dylan Dordahl a deux doigts de partir en tonneau. Est-ce qu'il va conserver le meilleur par rapport à David de Zager? Ça va se jouer à pas grand-chose. Il est hors de la piste, David de Zager. Il est battu. David de Zager battu et la victoire de Dylan Dordahl au niveau belge, 7ème du classement général devant David de Zager qui avait en fait une perte de puissance dans ce dernier tour et ça lui a été absolument fatal. Philippe Huard, Bert Longin, Kenny Romans remonté après son tête à queue et Alexander Bormans qui remporte la victoire au niveau junior devant Gilles Verwich et Nathan Van Springel. Première course, premier podium également pour Gilles Verwich. Voilà qui est absolument intéressant. David de Zager pas content, c'est clair, on l'a compris. Dylan Dordahl et Philippe Huard plutôt ravis du bon tour joué. Et au championnat, Bert Longin conserve le meilleur avec sa régularité. 69 points, 65 à Euromans, 58 à Huard, 57 à De Zager. Et la remontée attendue de la part de Dylan Dordahl. Au niveau du Ford Dealer Team, Ford Store Feyard se mène la danse pour un petit point devant Ford Van Den Bosch. Et voilà qui en dit long sur l'intensité des débats au niveau de cette Ford Fiesta Spring Cup. Et puis, l'excellente nouvelle du jour, la victoire d'Alexander Bormans. C'est sa première victoire en junior, c'est un débutant. Alexander Bormans, inutile de dire qu'au terme de cette course, il était absolument ravi. Inderdaad, op Zolder was mijn eerste keer, dus ik wist nog niet goed hoe en waar en hoe het allemaal... Oui, à Zolder, j'ai vraiment effectué mes débuts en sport automobile. Bon, c'était un peu impressionnant au début, mais maintenant, on est tout à fait prêt à se battre. Et c'était une belle fin. Au niveau du championnat junior, c'est Giovanni Van Niel qui mène la danse. 36 points, 34 à Van Springel et 30 à Bormans. Et un Ethereum accidenté en course 1 qui n'a pas pris part à la course 2. On se retrouve pour la suite de cette compétition sur le circuit de Zandvoort dans le cadre de la Blancpain GT Series.
Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com.